Bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors une question pour nous en introduction. En l'an 70 de notre ère, l'armée romaine va investir la ville de Jérusalem et ce faisant, la majorité des Juifs vont fuir dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la diaspora juive. La raison spirituelle pour laquelle cela est arrivé, la Bible nous le dit, c'est car les Juifs n'ont pas su reconnaître leur Messie, le Sauveur, Jésus-Christ. Ils l'ont mis sur une croix. Et c'est la raison pour laquelle ils connaîtront cet exil, cette diaspora juive de par le monde entier encore aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que ça dure. Alors, je me pose cette question et j'aimerais qu'on puisse se la poser ensemble. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son peuple, les Juifs, s'endurcissent à ce point face à leur Messie ? Voilà, bonjour à tous donc, c'est un privilège de vous retrouver aujourd'hui encore. J'espère que votre week-end a été reposant et que vous avez pu participer en présentiel à un culte pour la gloire du Seigneur. Soyez donc bénis et que Dieu vous bénisse toute cette semaine encore. Alors, pour répondre à cette question posée tout à l'heure, il y a plusieurs raisons qui ont amené le peuple juif à avoir un cœur si dur, finalement, au point de ne pas savoir reconnaître son Messie et de le rejeter, sans forcément s'en rendre compte. Donc, premièrement, c'est parce que les Juifs aiment la Torah, aiment le livre, aiment suivre les préceptes qui y sont écrits, aiment la loi, comprenez ? Au point, malheureusement, de la préférer à la vie, avec un grand V. Ne reconnaissant pas que la loi leur a été donnée pour les conduire jusqu'à la vie. Car nous ne pouvons pas suivre toute la loi, il nous faut un sauveur. Et donc, ils n'étaient plus en mesure de reconnaître le sauveur lorsqu'il venait, car ils pensaient chacun être meilleur que l'autre, préférant suivre la loi plutôt que la vie. Mais il y a une autre raison à cet endurcissement, et c'est cette autre raison sur laquelle je souhaiterais vraiment m'arrêter avec vous aujourd'hui. Dans Romains 11, verset 25, Paul nous dit ceci: « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Alors c'est qui les païens pour ceux qui ne savent pas ? C'est tous ceux qui ne sont pas juifs, d'accord ? Donc si tu n'es pas juif, tu es considéré comme un païen dans le langage biblique. Et donc jusqu'à ce que tous les païens soient entrés. Entrés où ? Entrés dans la présence de Dieu, au moyen de la foi dans le Sauveur, dans le Messie, c'est-à-dire en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc finalement, si Israël est tombé dans l'endurcissement, c'est parce que Dieu avait en vue de proposer à l'humanité entière un salut. Il voulait nous proposer le moyen d'être sauvés, c'est-à-dire la prédication de la croix. Et jusqu'à quand Dieu permet-il que nous puissions entendre ce message et donc choisir d'être sauvés au moyen de la foi en Jésus? Eh bien, jusqu'à ce que les nations soient arrivées à un stade où leur iniquité aura atteint son comble, exactement comme pour Canaan. Rappelez-vous, nous en avons parlé la dernière fois. Lorsque finalement notre iniquité aura atteint son comble, un stade où nous ne supporterons plus l'évangile, la prédication de la croix, un stade où nous ne voulons plus en entendre parler, comme le dit Paul dans 2 Timothée 4.3, nous ne supporterons plus la saine doctrine, mais chacun se fera son pasteur, son docteur, son prophète à lui, comme bon lui semble. Lorsque nous en arriverons là, alors, ce sera la fin de cet exil juif. Alors, ce sera la fin de ce temps des nations qui règnent sur la terre.
au détriment des Juifs, bien entendu. C'est ce que Jésus dira dans Luc, chapitre 21, verset 24. Cet exil, cette diaspora juive existera jusqu'à la fin du temps des nations. Voilà pourquoi cet exil existe toujours aujourd'hui. Cependant, nous nous rapprochons toujours plus près, si vous voulez, de ce stade où l'iniquité des nations aura atteint son comble. Parlez simplement à quelqu'un du Seigneur Jésus, voyez sa réaction. Ou regardez dans l'Église, qui ne se donne pas son propre pasteur, son propre enseignant? Qui ne suit pas finalement le désir de sa propre chair? Nous arrivons à ce stade-là. Et donc Dieu a permis l'endurcissement d'Israël face à son Messie afin de donner ce temps de grâce aux païens jusqu'à ce que les païens n'en veulent plus. Nous y arrivons tout doucement, mais pour l'instant nous sommes encore au temps de grâce et j'ose espérer que, par exemple, ces méditations servent à susciter la foi dans les cœurs, une foi pour être sauvés. J'ose croire que Dieu travaille encore nos cœurs et que nous ne sommes pas encore arrivés au stade où, finalement, l'évangile et la prédication de la croix sont simplement une idée parmi tant d'autres. C'est le seul message qui sauve. Ne l'oublie jamais. Et ton salut ne dépend pas de tes mérites, ne dépend pas de tes bonnes ou de tes mauvaises œuvres. Ton salut dépend de ta réponse à ce message. Ta réponse, celle qui est dans ton cœur, celle qui va inscrire tes choix, celle qui va inscrire toute la suite de ta vie. Ne l'oublie pas. Alors revenons maintenant finalement à Joseph et à ses frères pour comprendre ce qui va se passer finalement lorsque cet exil des Juifs va cesser. Lorsque nous arriverons à ce temps de la fin du temps des nations, lorsque les Juifs vont retourner sur leur terre. Comprenons cela. Déjà voyons en Joseph le type du sauveur des nations. C'est-à-dire le type de Jésus-Christ qui sauve les nations. Qu'est-ce qui me fait vous dire ça? Eh bien, Joseph, finalement, après avoir tellement souffert injustement, après avoir été rejeté par ses propres frères juifs, Joseph va ensuite devenir le maître de l'Égypte, celui-là qui pourra sauver l'Égypte. Ne voyons-nous pas là le type de Jésus qui, rejeté par les siens, rejeté par les Juifs, va ensuite proposer le salut à l'humanité. Il devient le sauveur du monde. Alléluia! Alors oui, nous en sommes là aujourd'hui. Mais très bientôt, et nous y sommes aussi, les Juifs vont revenir sur leur terre d'Israël. Avant que Joseph ne se révèle à ses frères dans la Genèse, il va finalement écouter la défense de son frère Judas qui ne voudra pas que Joseph garde Benjamin, le petit frère, avec lui, sous prétexte qu'il aurait volé quelque chose, alors que nous le savons maintenant, ce n'est pas vrai, mais c'est toute une manigance que Joseph a mis en place pour en arriver là, pour arriver à toucher le cœur de ses frères, pour voir s'ils sont repentants. Et comprenons que nous sommes donc dans le palais là, et il y a Judas qui parle à Joseph. Or, le royaume d'Israël est constitué de 12 tribus, mais plus précisément, par la suite, dans la Bible, nous le verrons, il y a 2 royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du sud est composé de 2 tribus, la plus grande d'elles étant celle de Juda. Les religieux juifs s'accordent à dire que le royaume du sud, c'est le royaume de Juda, finalement. Et puis il y a le royaume du nord, composé de 10 tribus, qui est appelé le royaume des tribus de Joseph. Et ces 10 tribus de Joseph vont, elles, être dispersées lors de la diaspora juive, dispersées dans le monde entier. Les Juifs les appellent même les 10 tribus perdues. Les 10 tribus perdues. Et la tradition juive considère cette rencontre entre Judas et Joseph dans la Genèse comme étant une prophétie des temps de la fin. Comme pour dire que, tout comme Joseph était considéré par ses frères comme perdu, il pensait qu'il était mort. En tout cas, il ne savait pas où il était perdu. De la même manière, les 10 tribus réapparaîtront finalement face
à Juda un jour. C'est ce que représente cet entretien entre Juda et Joseph, là, à ce moment-là, dans la Genèse. Et la tradition juive dit que lorsque les 10 tribus de Joseph réapparaîtront face à Juda, alors ce sera le temps de la fin. Et mes frères et sœurs, mes amis, j'aimerais vous le dire, nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui. Car ces 10 tribus sont en train de réapparaître sur la scène mondiale et en train de revenir sur ces terres d'Israël en ce moment, sous nos yeux. Plusieurs tribus déjà de ces 10 sont revenues en Juda. Alléluia! Plusieurs. Nous sommes en train de vivre cela. Et les rabbins disent que quand les 10 tribus réapparaîtront au temps de la fin, alors on saura que ce sera le dernier signe avant la venue du Messie. Cependant, j'aimerais rajouter, il manque encore quelque chose pour aller plus loin que les rabbins. Il manque quelque chose d'essentiel avant que Jésus ne revienne sur la terre pour juger. Avant qu'il vienne, il manque quoi à votre avis? J'aimerais lire simplement un verset, Genèse 44, verset 34, dans cet entretien entre Juda et Joseph. Donc, Juda dira à Joseph, en parlant donc de Benjamin, leur petit frère, « Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est point avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Et c'est suite à cela que Joseph va se révéler non seulement à Juda, mais à tous ses frères juifs donc. De la même manière, voyons le dessein divin qui se cache derrière ce verset. De la même manière, lorsque les Juifs confesseront, comme Juda l'a fait, ne pas pouvoir remonter vers leur Père, vers leur Dieu, sans l'enfant de Dieu, sans Jésus, Fils de Dieu, sans leur Messie. Sinon cela causerait l'affliction de leur Père de voir son peuple mourir, car ils n'ont pas finalement accepté Jésus dans leur vie. Lorsque Israël en arrivera à cette repentance-là, alors Joseph se révélera à eux, c'est-à-dire que Jésus reviendra sur la terre. Alléluia! C'est à ce moment-là que le Seigneur reviendra. Oui, les tribus d'Israël sont en train de regagner Israël. Oui, et là je le dis malheureusement, les nations ne veulent plus vraiment entendre le message de l'Évangile. Alors oui, mon frère, ma sœur, nous sommes au temps de la fin. Mais j'aimerais ne pas le dire sur un ton peut-être négatif, au contraire, réjouissons-nous. Réjouissons-nous car notre Seigneur revient bientôt. Il est là. Tout ce qui a été prophétisé depuis des siècles, depuis des millénaires, est en train encore aujourd'hui de se mettre en place. Nous y sommes. Jésus revient. Réjouis-toi, mon ami. Et si tu n'as pas fait la paix avec ton Dieu, le seul chemin est celui d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et si tu es juif et que tu entends cela, j'aimerais te le dire, oui, reviens en Israël, mais surtout, reviens à ton Messie, car il est mort pour tes péchés. Tout ce que tu n'auras pas pu accomplir au travers de la Torah, quelqu'un a payé pour toi. Son sang te lave de tes péchés, pour que tu puisses avoir un héritage éternel auprès de ton Père. Ne le rejette pas, ne reviens pas à ton Père sans cet enfant, car il t'aime. Et car ton Père attend que tu l'acceptes. Je prie Seigneur pour chacun de nous. Je prie que nous puissions aujourd'hui entendre ton message et t'accueillir si ce n'est pas déjà fait dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour le dessein de la rédemption de l'humanité que tu as mis en place. Voilà la raison pour laquelle pour un temps, Seigneur, tu as permis que ton peuple, le peuple des Juifs s'endurcisse afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Sois béni, Seigneur, pour une telle grâce, un tel amour. Nous ne méritions rien et pourtant tu es venu nous chercher. Nous ne méritons rien et pourtant à l'instant même tu es en train de parler au cœur de quelqu'un comme pour dire oui, tu es pécheur, oui, tu mérites pas, mais j'ai payé pour toi. Ne me refuse plus maintenant. Seigneur, je te bénis pour cela parce qu'aujourd'hui encore tu sauves celui qui dit oui, Jésus, je te veux. Alors tu le remplis de ta paix, de ta présence et tu changes sa manière de vivre parce qu'il pourra s'attacher par amour à toi et marcher avec toi. Bénis, Seigneur, la personne qui aujourd'hui fait cette démarche dans son cœur. Montre-lui quelle église maintenant il est amené à fréquenter pour pouvoir continuer d'entendre de tels messages et marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, je te bénis
pour le salut en Jésus-Christ. Je te bénis pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu fais encore. Amen. Amen. Soyez donc bénis et je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite des cafés à la foi. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous disant: Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci.